Bonjour Olivier, pouvez-vous nous résumer votre parcours? Olivier Laouché, j'habite aujourd'hui à Johannesburg, je suis le PDG du groupe Trace. Alors, je suis parti de Martinique après avoir passé mon bac au lycée Schellcher en 1985. J'ai d'abord fait 2 années de préparation aux grandes écoles de commerce et j'ai intégré l'école supérieure de commerce de Paris et dont je suis sorti diplômé en 1988. En fait non, je suis parti en 83 de Martinique, pas 85. Alors ensuite je suis parti pendant 2 ans vivre en Asie du Sud-Est, en Indonésie. J'ai travaillé dans le secteur de l'automobile pour le groupe Renault, à la direction du développement commercial. Ensuite, je suis rentré en Martinique où j'ai créé une société de production audiovisuelle qui s'appelait Canel, qui fabriquait des clips vidéo. Et j'ai ensuite créé ATV, Anti-Télévision, qui a démarré en 1993. Je suis resté en Martinique de 1993 à 1998. Et en 1998, je suis parti en métropole pour prendre la direction générale d'un label musical qui s'appelait Secteur A. Et ensuite, après Secteur A, j'ai créé ce qui est devenu Trace. En chiffres, c'est 18 chaînes de télévision, 7 radios, des activités de production audiovisuelle, de services de téléphonie mobile, plus de 60 millions de foyers abonnés dans le monde, 180 pays couverts, à peu près 150 salariés. Vous allez bientôt lancer TracePlay, de quoi s'agit-il? Au mois d'octobre, on va lancer une plateforme de SVOD qui s'appelle TracePlay, qui va proposer le meilleur du contenu caribéen, africain, urbain, afro-américain, et aussi bien en matière de films, de séries, de magazines, de documentaires, également des chaînes de télévision. Ça serait une espèce de Netflix afro-urbain. Et voilà, donc ça c'est une grosse actualité. Parlons un peu de l'Afrique du Sud. Quelles ont été vos premières impressions en arrivant dans ce pays? La première impression, ça fait longtemps, je crois que ça fait quasiment une dizaine d'années que j'ai fait mon premier voyage en Afrique du Sud. J'ai adoré, j'étais très surpris, j'avais l'impression qu'en termes d'infrastructure on était assez proche de l'Europe, à Johannesburg, et en même temps dans un pays absolument extraordinaire qui était en pleine transition qui n'a pas encore complètement enterré les stigmates de l'apartheid, c'est un pays qui est en train de se construire. Et, très intéressant, très compliqué, mais très intéressant. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus en Afrique du Sud? Cape Town, c'est tout simplement superbe. J'aime bien également aller à Durban. J'ai l'impression que Durban, c'est un petit peu la Caraïbe de l'Afrique du Sud, du côté de l'océan Indien. Et les gens adorent la musique, c'est une habitude qui est liée aussi à la culture. Et ce qui les caractérise, je veux dire, c'est quand même une grosse énergie et diversité. On ne peut pas encore dire que les plaies de l'apartheid soient complètement pensées parce qu'il y a encore une vraie segmentation raciale dans tout ce qui est fait. Et même dans les pratiques culturelles, vous avez des boîtes de nuit, il y a des boîtes de nuit pour les noirs, des boîtes de nuit pour les blancs, des boîtes de nuit pour les collants, des boîtes de nuit pour les indiens. Les gens ne se mélangent pas tant que ça. Et voilà, donc c'est encore un pays qui a à construire son vivre ensemble. Et que rapportez-vous de toutes ces expériences à l'étranger en Martinique? Je crois que je la rapporte d'abord au quotidien, parce que je continue à travailler en Martinique tout en étant à la tête de ce groupe international. Et j'ai envie de dire, j'ai amené beaucoup de la Martinique au reste du monde, beaucoup de ce que j'ai pu apprendre ici. Parce qu'on a d'abord une vraie expérience plutôt réussie, une vraie diversité culturelle, religieuse. Quand j'ai travaillé en Martinique, j'ai beaucoup travaillé dans la télévision de proximité, ce qui m'a amené à m'intéresser aux gens, tout simplement, et au centre de ce qu'on fait. Donc un très grand respect des gens et toujours se rappeler qu'on travaille pour eux. On ne se fait pas plaisir, on travaille pour des gens qui vont acheter des produits, des services, qui vont amener beaucoup de bonheur parce qu'on leur amène de la musique, de l'entertainment. Mais voilà, et donc j'ai essayé d'amener ça et j'amène ça au quotidien dans toutes mes activités en Afrique et dans le reste du monde. Ce que j'ai pu amener de l'Afrique, c'est aussi, l'Afrique, c'est aussi une partie de nos racines. Et donc mieux comprendre le système des grandes familles africaines, le système des tribus africaines qui est encore très très important aujourd'hui. Et voilà, on prend une partie de notre patrimoine, notre ADN qui est toujours quand même là-bas.
Après un tel parcours, à quoi pouvez-vous bien rêver aujourd'hui? Mon rêve, c'est aller jusqu'au bout de la construction que j'ai entamée en Enfant Trace, c'est-à-dire connecter à travers nos médias, aussi bien télévisuels, radio que digitaux, l'ensemble des populations d'origine africaine, des populations noires, d'origine caribéenne, d'origine afro-américaine, brésilienne, faire en sorte qu'à travers la culture, à travers l'entertainment, toutes ces populations qui ont des racines communes se retrouvent, échangent, partagent, et je pense qu'on est certainement la communauté la plus créative du monde, et qu'on amène un message au reste du monde à travers nos expériences, notre vécu à nous. Bien, merci à vous et à bientôt sur Caraïbes Expat. Cool.